Alors c'est important pour Nicolas Sarkozy en effet, puisque c'est sur la base des agendas qui ont été saisis donc, dans le dossier Bettencourt que d'autres juges d'instruction, notamment les juges chargés du dossier Tapie, du scandale Tapie Crédit Lyonnais, ont recueilli des informations qui sont un peu embarrassantes pour Nicolas Sarkozy, puisque ces agendas témoignent du fait qu'il a eu des rencontres régulières avec Bernard Tapie et que ses conseillers proches, messieurs Guéant et Perrol notamment, ont eu également des rendez-vous réguliers avec Bernard Tapie à des moments clés de l'arbitrage. Donc le soupçon des juges, c'est que ces rencontres auraient servi pour l'homme d'affaires à plaider sa cause et à obtenir peut-être gain de cause avec le soupçon que l'arbitrage aurait été truqué et que donc Nicolas Sarkozy ou ses conseillers auraient joué un rôle là-dedans. Si on annule la saisie des agendas, il est évident que tous ces rendez-vous disparaissent. Juridiquement, ils n'ont plus lieu d'être et donc ça ferait, on va dire, une épine dans le pied en moins pour Nicolas Sarkozy. Alors une décision de la Cour de cassation particulièrement scrutée parce qu'avec l'affaire des écoutes, il y a eu quand même la mise en cause d'un haut magistrat. On attend de voir comment elle va réagir à ça aussi. Alors évidemment, c'est une décision qui est placée sous le, on va dire, sous le feu des médias, parce que suite aux révélations que nous avons publiées vendredi dernier, il apparaît que Nicolas Sarkozy, via son avocat, aurait été informé par un magistrat de la Cour de cassation, alors de la chambre civile, qui n'est pas celle qui juge l'affaire Bettencourt, voilà, qui est la chambre criminelle, mais lui, en étant la chambre civile, aurait eu connaissance du déroulé de la procédure faite par ses collègues de la chambre criminelle et en aurait informé Nicolas Sarkozy via son avocat, ce qui est évidemment anormal, interdit, choquant moralement et pénalement répréhensible. On ne sait pas si les faits sont avérés, l'enquête le démontrera, mais toujours est-il qu'évidemment la Cour de cassation, quelle que soit sa décision, elle sera interprétée dans tous les cas. Donc c'est sous pression que les magistrats doivent rendre cette décision. Alors la question du jour, la polémique du jour devrait-on dire, le gouvernement, François Hollande, Christiane Taubira, Manuel Valls, savait-il que Nicolas Sarkozy était placé sous écoute? Alors écoutez, très sincèrement, moi je n'ai pas la réponse précise à cette question. Je pense que c'est une question dont la réponse est assez anecdotique en réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mousse qui est faite sur ne changerait rien au final. Ce thème-là. Voilà, imaginons que François Hollande ait su à un moment que Nicolas Sarkozy ait été sur écoute. D'abord, c'est pas forcément choquant, puisque Christiane Taubira avait elle-même revendiqué un temps le fait de se faire remonter toutes les procédures sensibles, non pas pour intervenir, mais pour avoir connaissance des événements marquants qui pouvaient concerner des personnalités. Donc ce serait même logique. Mais après, le problème, c'est de savoir s'il y a une utilisation de cette information à des fins politiciennes, s'il y a une volonté de nuire à Nicolas Sarkozy qui se traduirait en acte par rapport à des informations privilégiées et confidentielles. De ce que je sais, il n'en est absolument pas question. Il n'y a rien qui le prouve. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, ou du moins qu'on essaie de faire monter cette polémique pour peut-être faire oublier le fond du dossier qui est quand même gravissime.